Frères et sœurs bien-aimés, famille du sanctuaire d'adoration, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus, le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous et avec votre esprit. Lecture du livre du prophète Sophonie. Cherchez le Seigneur, vous tous les hommes du pays qui accomplissez sa loi. Cherchez la justice, cherchez l'humilité. Peut-être serez-vous à l'abri au jour de la colère du Seigneur. Je laisserai chez toi un peuple petit et pauvre. Il prendra pour abri le nom du Seigneur. Ce reste d'Israël ne commettra plus l'injustice. Ils ne diront plus de mensonges. Dans leur bouche, plus de langage trompeur. Mais ils pourront paître et se reposer. Nul ne viendra les effrayer. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Frères et sœurs bien-aimés dans le Christ, nous sommes aujourd'hui rendus au 4e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique A. Et les textes que nous méditons aujourd'hui nous invitent à cultiver de manière pressante la pauvreté, la simplicité de cœur, en un mot, l'humilité. La première lecture que nous venons de méditer, qui est un extrait du prophète Sophonie, nous rappelle que Dieu promet de faire subsister un peuple humble et pauvre, un peuple qui mettra sa confiance en lui. Ce peuple, contrairement au peuple précédent, ne pratiquera ni injustice, ni mensonge, ni tromperie. Il vivra en paix, comme un troupeau en sécurité, sans personne pour l'effrayer. Ici, frères et sœurs, lorsque le prophète parle d'un peuple pauvre, la pauvreté dont il est question ici ne renvoie pas seulement à un aspect matériel, mais c'est d'abord quelque chose d'intérieur, une humilité intérieure, la simplicité et la pauvreté de cœur. Et même dans la page d'Évangile, avec le passage des béatitudes, la première des béatitudes nous dit ceci, Matthieu 5 au verset 3, « Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. » La pauvreté dont il est question ici, c'est un sentiment de totale dépendance à Dieu, frères et sœurs. Dans la première lecture où il est question du reste du peuple d'Israël, un peuple mis à part par Dieu, c'est un peuple, comme la tradition nous l'enseigne, de personnes faites de dos courbés. Les Anawim, ceux qui dépendent totalement de Dieu, ceux qui n'ont pour seule force, seule espérance et réconfort que Dieu seul. J'ai comme ça envie de nous demander ce matin, est-ce que nous cultivons la pauvreté et la simplicité de cœur? N'allons pas croire que le fait d'être pauvre signifie inéluctablement que nous sommes aussi pauvres de cœur. Une personne peut être pauvre matériellement, mais être remplie d'elle-même, être riche d'elle-même. On comprend bien alors, frères et sœurs, qu'il y a un travail de conversion intérieure à faire. Et c'est une grâce que nous devons tous demander à Dieu, la grâce de la pauvreté et la simplicité de cœur. Quand Jésus, dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 11, nous dit « Apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur », il nous invite, frères et sœurs, à emprunter le chemin que lui-même, il a pris. Le Seigneur ne peut pas nous demander quelque chose que lui-même, il n'aurait pas fait au préalable. Frères et sœurs bien-aimés, les béatitudes sont la carte d'identité du chrétien, des chrétiens que nous sommes. C'est quelque chose que nous rappelait avec insistance le pape François de Vénérée Mémoire, parce qu'elles définissent le visage de Jésus lui-même, son style de vie. Chaque béatitude reproduit à la perfection l'un des traits de la personne ou de la personnalité de Jésus. Il est doux et humble de cœur. La montagne, frères et sœurs, puisqu'il est question du sermon sur la montagne, renvoie au mont Sinaï, où Dieu donna les commandements à Moïse. Jésus commence à enseigner une nouvelle loi, la loi de la pauvreté, de la douceur, de la miséricorde. Et ces nouveaux commandements sont beaucoup plus qu'énormes. Ils sont plus même, j'allais dire, que des normes. En effet, bien-aimés, Jésus n'impose rien, mais il dévoile le chemin du bonheur, qui est le sien, en nous répétant à 8 reprises le mot « heureux ». Mais que signifie ce mot « heureux » ? Dans d'autres traductions de la Bible, vous verrez le mot « bienheureux ». Pourquoi chacune de ces 8 béatitudes commence-t-elle par le mot « heureux » ? Le terme original n'indique pas quelqu'un qui a le ventre plein ou qui a la belle vie, mais c'est une personne
qui est dans une condition de grâce, une personne qui progresse dans la grâce de Dieu et qui progresse sur le chemin de Dieu, c'est-à-dire le chemin de la patience, de la pauvreté, de la simplicité, de la justice, du service du prochain, de la consolation. C'est le chemin de ceux qui progressent dans ces choses, qui sont heureux et à leur tour qui seront bienheureux. Alors on comprend que la béatitude à laquelle le Seigneur nous invite tous ici est un chemin de progression continuelle avec la grâce de Dieu. Lorsqu'on parle d'humilité, frères et sœurs, il y a la racine humus qui renvoie à la terre. Tu es poussière et tu retourneras à la poussière, comme nous dit le livre de la Genèse au chapitre 3. Quelqu'un qui cherche à cultiver la pauvreté de cœur doit se souvenir, frères et sœurs, que nous ne sommes rien et que ça ne sert à rien de s'enorgueillir parce que tôt ou tard, nous finirons 6 pieds sous terre, nous serons tous enterrés et il n'y a pas un cimetière pour les riches et un cimetière pour les pauvres. Cela nous rappelle le caractère passager de notre nature humaine. S'il y a une grâce que nous devons bien demander au Seigneur en ce jour, frères et sœurs bien-aimés, à travers la méditation des béatitudes, mais aussi la méditation de la première lecture qui, à mon avis, est très importante, c'est la grâce de l'humilité, de la pauvreté et de la simplicité de cœur. Par rapport à l'orgueil qui a souvent tendance à nous guetter tous, dans la deuxième lecture, l'apôtre Paul nous met en garde. Il dit « Pourquoi t'enorgueillir si tu mets ton orgueil, que ton orgueil se trouve en Dieu ?» Il dit « Pour réduire à rien ce qui est, Dieu a choisi ce qui est faible. Ainsi, aucun être de chair ne pourra s'enorgueillir devant Dieu. C'est grâce à Dieu, en effet, que vous êtes dans le Christ Jésus. » Voilà, nous devons être, ne pas être sages à nos propres yeux pour pouvoir l'être aux yeux de Dieu. Et il nous invite tous, frères et sœurs, à nous faire pauvres, humbles et petits. Alors, prions tout au long de cette journée, et pourquoi pas de cette semaine, en demandant à Dieu la grâce d'être humble et pauvre de cœur. Cela ne sert à rien de s'enorgueillir, frères et sœurs. Prions le Seigneur. Accorde-nous, Seigneur Dieu Tout-Puissant, de pouvoir cultiver, par le secours de ton Esprit Saint, la grâce de la pauvreté et de la simplicité de cœur. Donne-nous de pouvoir t'adorer d'un cœur pur et sans partage, et d'avoir part un jour à l'héritage des saints. Nous te le demandons à toi qui vis et règnes avec le Père, dans la communion du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Jésus doux et humble de cœur, rend nos cœurs semblables aux tiens. Esprit Saint, éclaire-nous. Esprit Saint, éclaire-nous. Esprit Saint, éclaire-nous et fortifie-nous. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles de fin reposent en paix. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse et nous garde, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Alors juste te demander 2 petites choses, de nous signaler en commentaire la ville depuis laquelle tu es connecté, mais aussi te demander si déjà tu es suffisamment humble ou non.